Vous êtes à la recherche de l'annonce pépite sur internet, mais vous ne savez pas ni où chercher ni par où commencer. Pas d'inquiétude, on voit ça tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur une toute nouvelle vidéo recherche de biens. Je vous propose de démarrer un tout nouveau format que j'ai appelé analyse d'annonce. Le concept est assez simple, j'analyse devant vous une annonce immobilière de A à Z pour vous aider dans vos recherches. Cette semaine étant la première vidéo de ce format, je vous propose de me faire passer pour un investisseur débutant qui viendrait à chercher sa première annonce sur internet. Allez, c'est parti. J'utilise depuis plusieurs années maintenant un outil de recherche de biens et d'analyse d'annonces qui s'appelle Lybox, Lybox. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai mis un petit lien en commentaire. C'est un lien de parrainage qui vous offre un mois offert. J'utiliserai donc cet outil pour toutes les vidéos de ce nouveau format analyse d'annonces, mais ne vous inquiétez pas, pour chaque étape d'analyse, je vous donnerai un outil ou un site gratuit équivalent pour obtenir l'information souhaitée. Alors on pourrait commencer une recherche grossière avec l'analyse de recherche, mais l'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir définir sa zone, son secteur en fait de recherche grâce à ce deuxième onglet. Donc pour l'exemple, je vous propose qu'on parte pour la ville de Poitiers. Voilà. On va pouvoir choisir l'étendue finalement de recherche. C'est ce que je vous conseille à chaque fois, de regarder là où vous habitez et de mettre, je sais pas moi, 20, 30, 50 km autour de la ville qui sera votre zone de recherche dans laquelle on va pouvoir déterminer dans quelle commune il est intéressant d'aller ou pas. Donc, on va prendre la ville de Poitiers et 20 km autour pour l'exemple. On peut exclure un certain nombre de villes ici si vous savez déjà, d'ores et déjà qu'il y a des villes qui ne sont pas intéressantes. Voilà, sur le nombre d'habitants, on va aller taper au moins 8000. On peut aller sélectionner, filtrer avec un taux de chômage, un nombre de taux d'étudiants et le taux de logements vacants. Pour l'exemple, encore une fois, on ne va pas le faire. Par contre, la croissance démographique, c'est une donnée hyper importante. C'est la première chose que vous devez regarder dans une ville. C'est est-ce que la démographie est croissante ou au moins stable. Donc c'est ces deux éléments qu'on va cocher pour pouvoir éliminer toutes les villes où le nombre d'habitants par année diminue. Donc ça va être le premier critère à aller chercher. Vous pouvez le mettre ici sur Lybox, mais vous pouvez aussi aller sur Wikipédia. Et dans évolution démographique, vous aurez cette donnée-là, y compris le nombre d'habitants, évidemment. Autre critère à absolument aller chercher ici, on a la possibilité d'aller filtrer directement sur le prix au mètre carré. Donc pour l'exemple, on va aller chercher des biens qui sont inférieurs à 2500 du mètre carré. Pareil, pour aller checker cette valeur, vous pouvez aller sur meilleur agent et vous obtiendrez le prix au mètre carré, non pas de la ville, mais par quartier, donc c'est encore mieux. Vous avez la possibilité directement d'aller filtrer aussi sur les rentabilités de la ville et n'afficher que les villes qui ont cette rentabilité-là. Pour l'exemple, on ne va pas le faire. Pareil, on peut aller chercher une explosion des prix avec une évolution sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Encore une fois, ici, on ne le fera pas. Donc voilà les critères qu'on utilisera ici et que vous pouvez aller chercher soit sur Wikipédia, soit sur Meilleur Agent. Voici le résultat de la recherche. Donc on a donc seulement 2 villes. On a cette commune-là et cette commune-là qui est finalement la commune elle-même de Poitiers, qui est déjà hyper intéressant, on va le voir. Ça, c'est vraiment la loterie, il faut l'accepter. Certains vivent dans des villes où la rentabilité à 10% est déjà dans leur rue, et d'autres, comme par exemple ceux qui habitent à Paris, où il va falloir faire 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de route pour aller la chercher. Ici, l'avantage, c'est que Poitiers en elle-même est déjà une ville hyper intéressante. Donc vous voyez, on a déjà pas mal d'informations, encore une fois, qu'on peut retrouver sur Wikipédia et sur Meilleur Agent, mais vous l'avez directement ici. On a le nombre d'habitants. Ici, vous avez la petite flèche, donc c'est l'évolution démographique, donc on voit globalement que c'est stable. On a des informations intéressantes comme le niveau de vie moyen par habitant, la rentabilité moyenne, donc 7%, c'est déjà énorme. Le pourcentage d'étudiants, donc ça c'est une indication hyper importante pour connaître finalement un peu la cible qu'on va pouvoir avoir dans ces villes-là. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez obtenir aussi sur Wikipédia. On a le taux de chômage, on a une évolution de la tension locative sur 8, donc plus la note est élevée et plus les personnes ont du mal à trouver des locations, donc ça c'est hyper important. Ces données-là, vous pouvez les avoir sur Wikipédia, mais aussi surtout sur le site de l'INSEE, où vous avez des stats comme celle-ci. On a le taux de locataires, donc ça veut dire qu'ici, 7 personnes sur 10 sont locataires, donc c'est hyper intéressant pour nous, avec une tension locative énorme et un pourcentage de locataires qui est aussi gros. C'est vraiment une ville intéressante pour faire de l'investissement locatif. Et puis on a d'autres données, comme par exemple le prix au mètre carré ici, que vous avez sur Meilleur Agent. L'évolution des prix, ici de 35% sur 5 ans, que vous avez aussi sur Meilleur Agent de façon gratuite. Et puis d'autres informations comme le nombre d'entreprises et le nombre de commerces. Donc on peut aller cliquer sur analyse de la ville et on a des choses hyper intéressantes ici. On voit bien l'évolution de la population, donc qui augmente un petit peu ou globalement stable. On a l'évolution du prix moyen, on a les chiffres dont on a évoqué juste avant, et puis on a des données qui sont assez intéressants pour avoir par exemple la répartition des établissements scolaires. C'est quand même hyper intéressant, on comprend pourquoi il y a beaucoup d'étudiants là-dedans.
Une donnée hyper importante, c'est la répartition des ménages. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, les étudiants probablement, qui rentrent là-dedans. Et puis les familles sans enfants. Donc vous voyez, entre 64 et on a plus de 80% en fait de personnes qui sont seules ou à deux. Donc ça va vous donner une vraie indication sur les logements qui sont demandés, à savoir du T1, du T2 et du T3, surtout du T2 globalement avec ce genre de... surtout du T1 et du T2 avec ce genre de répartition. On a l'évolution du nombre d'entreprises qui peut être toujours intéressante, les services à la personne, l'évolution du prix de l'immobilier. Donc ça nous permet de comparer avec le département de la Vienne par exemple. Ça suit les prix du département et on voit que en gros les prix par appartement sur Poitiers c'est à peu près de 1900 alors que dans le département on est à 1008, donc on voit que ça se suit. Et pour les maisons en revanche à Poitiers c'est supérieur à la moyenne du département. On a encore une fois le taux de propriétaires locataires qui remet ici sous forme de camembert. Donc on voit qu'on a une grosse partie de locataires hyper intéressante et une grosse partie d'appartements. Donc on sait qu'on va devoir aller chercher des appartements. On voit que la plupart des gens, c'est leur résidence principale ici. On a une estimation des loyers qu'on peut mettre. Donc on peut par exemple nous faire une estimation du loyer par exemple sur un T2, puisqu'on a vu c'est la cible qu'on aura. Et on a une estimation des loyers plutôt bas, moyens et hauts ici, avec la répartition pour toutes les autres catégories. Donc ça peut être hyper intéressant. On voit par exemple le T4 ici se loue assez cher. Et puis on a la tension locative, on en avait parlé ici, donc c'est le fait qu'il y ait une grosse demande en locatif ici. Donc là, ça veut dire que les gens ont du mal à trouver une location, donc c'est hyper intéressant pour nous, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et puis que le budget des locataires est globalement difficile ou normal, donc ça c'est une indication qu'on va prendre aussi. On a sur l'iBox, finalement ça renvoie vers les sites dont je vous ai parlé ici qui regroupent finalement les informations qui sont indiquées ici que vous pouvez consulter gratuitement sans l'outil. Wikipédia, l'internaute ville, immobilier notaire, voilà. Et puis vous pouvez rajouter à ça Meilleur Agent et le site de l'INSEE. Et puis ensuite il y a d'autres choses, la répartition des commerces, la répartition des logements entre le 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc on voit bien que entre le 1, 2 et 3, ça représente déjà plus de... presque 75% des biens ici, donc c'est intéressant. Les transports qui sont indiqués ici. Donc globalement, on a validé la ville. On peut passer maintenant à la recherche des biens et des annonces dans cette ville. On revient sur l'outil de recherche et on va pouvoir directement cliquer sur filtre avancé ici et indiquer dans la localisation la ville de Poitiers, puisqu'on a vu qu'elle était hyper intéressante. Donc on va rester dans la ville elle-même et mettre à 0. On peut ensuite aller filtrer au niveau du prix. Donc on n'a pas un budget d'1 million, on va dire qu'on a un budget de 200 000 euros pour l'exemple. Ensuite, on va pouvoir trier les typologies de biens et les types de ventes. Donc, on a vu, on va surtout aller chercher des appartements et des immeubles pour l'exemple, mais on pourrait mettre finalement ce qu'on veut. On va bien évidemment chercher les ventes immobilières. On va enlever ici le neuf, puisque nous, on s'intéresse à l'ancien pour pouvoir faire des travaux. Et on peut garder le type de vendeur professionnel et particulier. Sur le type de surface ici, rien à redire, qui peut le plus, peut le moins, on ne va pas mettre de critères. Sur l'investissement ici, hyper important, on va pouvoir filtrer et n'afficher finalement que les annonces qui correspondent à notre recherche. Donc par exemple, on peut aller chercher sur le prix au mètre carré ici. Donc on peut aller afficher que des biens qui sont à, par exemple, 2500 du mètre carré. Voilà. On peut afficher une différence de prix par rapport au mètre carré, c'est-à-dire par rapport à ces 2500, quelque chose qui est au prix, c'est-à-dire qui n'est pas surévalué. Donc moins 100%, ça veut dire que ça serait dévalué de 100%, et plus 100%, ça veut dire que le prix serait doublé. Donc globalement, on va aller chercher quelque chose qui est à minima au prix. On peut déjà aller filtrer sur le rendement brut ici, donc hyper intéressant. On peut éliminer déjà tous ceux qui seraient entre 0 et 5% par exemple, et puis aller jusqu'à 15%, puisque au-delà de 15, on va se retrouver avec des biens, vous savez, des granges qui sont complètement à réhabiliter. Là, c'est pas ce qu'on cherche pour un premier investissement, on cherche quelque chose qui est déjà habitable, mais qui a besoin d'un bon coup de propre. On peut déjà aller filtrer aussi le cash flow qu'on souhaite avoir, ou la baisse des prix, ou les charges de copropriété. Bon, pour le moment, on va rester avec cette sélection-là. Dans les critères avancés, on pourrait, si on voulait, aller sélectionner par exemple les passoires énergétiques en F ou en G, donc ça peut être intéressant. On va enlever ici les biens qui sont avec locataire en place, puisque nous, on préfère quand même sans. On va garder avec et sans travaux, mais on pourrait filtrer pour ne garder les biens qu'avec travaux. Et puis, on peut aussi mettre ici des éléments clés, par exemple, je sais pas, il pourrait y avoir véranda ou terrasse ou dernier étage, par exemple. Ça serait des choses qu'on pourrait aller chercher si on le souhaite. On a rempli tous les critères, on lance la recherche. On se retrouve ici avec pas mal de résultats déjà, malgré tous les critères qu'on a pu mettre. Et puis, on se retrouve avec la liste de toutes les annonces, avec l'annonce ici, l'estimation du cash flow, du rendement brut, du rendement net, et puis tout un tas d'informations ici hyper intéressantes qui va nous permettre de savoir déjà quelle est la différence par rapport au prix du mètre carré. Donc là, on voit
qu'on est 30% inférieur au cours normal de l'appartement. Donc ça veut dire que cet appartement est en dessous de sa valeur de 30%. Et puis d'autres informations qu'on avait déjà vues comme le nombre de population dans la ville, le niveau de vie de la ville, etc., le prix au mètre carré et puis un loyer conseillé qui est intéressé ici. Ce que je vous propose, c'est de rester sur cette première annonce-là. On ouvre l'annonce et on se retrouve ici avec tout un tas d'onglets, ainsi que des valeurs ici qui sont finalement clés pour notre projet, à savoir le coût total du projet, le rendement brut, le rendement net, les mensualités de crédit et enfin le cash flow. On descend, on a le carrousel de photos qui est récupéré sur Le Bon Coin, on le voit ici, donc on voit qu'on est sur un appartement qui a bien besoin d'un bon coup de propre, ça c'est sûr. On a la description qui est en dessous, donc on peut la voir ensemble. Globalement, c'est un appartement qui offre entrée, séjour, cuisine, cellier et donc 3 chambres, donc on est sur un T4, globalement dans son jus, avec un petit extérieur, donc hyper sympa. On voit que du coup le prix ici est de 80 000 €, on a des honoraires à la charge de l'acquéreur, on a des frais de copropriété assez élevés ici, hein. On est probablement avec une copro avec un ascenseur au moins et puis des charges assez élevées, 2500 c'est pas mal. On a une grosse copro, ce qui explique aussi ce prix-là. On est un classe énergétique D, donc on a des choses à faire dessus. On se retrouve ici avec une analyse finalement de la copro, donc on voit qu'il y a 122 lots, qu'il y a une classe énergétique D, on voit le prix affiché, on voit l'ancienneté, ça peut être intéressant aussi, hein, l'ancienneté de l'annonce. Et puis surtout, on voit ici sur quel site elle est postée, donc là il est sur Le Bon Coin, on peut cliquer dessus et on est renvoyé vers l'annonce sur Le Bon Coin. Il pourrait y avoir Se Loger, Westimo, etc. Ensuite, on va pouvoir aller voir les informations générales et affiner un petit peu ce projet-là. Donc on se retrouve avec le prix d'achat ici, donc si on voulait négocier, on pourrait le changer là. Ça nous donne un prix au mètre carré et du coup la différence par rapport au marché. On a directement la taxe foncière qui est prise ici, qui est soit prélevée directement dans la description quand c'est le cas. Quand c'est pas le cas, globalement ils prennent un mois de loyer. Des frais de notaire qui sont automatiquement calculés ici. On a la surface qui est prise directement. Si jamais on sait où l'adresse est, eh bien on peut la noter ici et ça enregistrera tout seul. On va pouvoir mettre directement une estimation de travaux. Là, il y a 3 critères qui sont personnalisés, que moi-même j'ai personnalisé. Rafraîchissement à 300 € du mètre carré, rénovation à 600 € du mètre carré et une remise à neuf à 900 €. Ça, c'est des choses que vous pouvez changer dans vos réglages. Globalement, ici, on a vu l'appartement. On serait entre un rafraîchissement et une rénovation. Pour l'exemple, on va juste partir sur un rafraîchissement, mais il faudrait évidemment faire des devis en détail. Mais globalement, ici, avec l'annonce, on voit que les fenêtres sont bonnes et qu'on a surtout du sol et de la peinture à refaire. Globalement, peut-être une salle de bain et une cuisine à rafraîchir. Voilà, par exemple, juste à repeindre ou alors complètement des éléments à changer. Moi, je repartirais plutôt sur juste quelque chose à repeindre pour mettre ça un peu au goût du jour et puis de l'équiper avec l'électroménager moderne. Donc, on peut rester sur cet niveau de rafraîchissement. On a ici l'estimation du loyer, donc on peut aller moduler ça en mettant un meublé de 4 pièces. On voit ici que pour un meublé de 4 pièces, on a une estimation haute à 1056. Faire une coloc du coup de 3 personnes et en mettant un locataire dans chaque chambre. Et donc, on pourrait partir par exemple sur 300 ou 350 € par exemple par chambre. Donc, ça fait à peu près 1050 ou peut-être même 400 €. Il faudrait voir en faisant des recherches, peut-être aller jusqu'à 400 et du coup, ça ferait un loyer global hors charge de 1200. On va partir sur 350, donc ça fait 1050, donc on est globalement dans l'estimation haute. On voit ici l'évolution du prix de l'annonce, ça c'est hyper important. On voit en fait si l'annonce a été baissée ou augmentée au fur et à mesure des mois. Ça c'est une donnée hyper importante pour la négociation. Ici on voit que du coup voilà, l'annonce elle est plutôt récente et il n'y a pas eu de mise à jour. Mais vous avez un site qui s'appelle Castorus, qui vous permet de suivre l'évolution gratuitement d'une annonce. Donc voilà, une alternative à l'e-box pour ça. On a la possibilité également de prendre plusieurs notes tout en bas. On va continuer et passer en revue tous les onglets. Donc l'étude de la ville, on l'a fait avant, hein. Il est hyper important de savoir dans quelle ville on investit avant de rechercher. Donc ça, on l'a vu. On va pouvoir directement passer à l'onglet travaux. On a mis à l'étape d'avant des rafraîchissements légers de 300 € par mètre carré, ce qui fait à peu près 26 000 € de travaux, qui sont évidemment intégrés au calcul du projet total. On va ensuite passer au rendement, qui va nous remettre ici le prix FAI. Les frais de notaire, les frais d'agence, si jamais il y en a, on peut les indiquer également ici. Ça remet les indications de revenus du loyer qu'on a estimé à une colocation de 3 personnes, donc à 1050 en tout. On a ici la possibilité de moduler les charges d'agence, par exemple, si jamais on veut mettre en gestion ce bien. Le financement, on peut le calculer et l'estimer ici, ça c'est hyper important. On peut estimer l'apport ici, donc on peut par exemple mettre qu'on met 0 € d'apport, qu'on fait un financement sur 25 ans par exemple, avec les taux actuels qui sont à peu près ceux d'ici. Et on voit que du coup on a un coût total de 120 087 € et une mensualité de 667 €. On a ici également un simulateur de négociation hyper important, ça c'est vraiment
quand même incroyable, c'est qu'on peut voir déjà en l'état qu'on a 10,5 de rendement brut, donc on a l'objectif des 10% est atteint déjà, on a un rendement net de presque 8%, ça c'est top, et puis on a l'estimation du cash flow qui est de 110 € ici, donc il peut être un peu faible, mais ça c'est si on achète au prix. On a la possibilité ici de simuler finalement le cash flow si jamais on faisait une négociation, par exemple, je dis n'importe quoi, aux alentours de 80 000 €, on peut même descendre un tout petit peu, hop. Aux alentours de 80 000 €, ça veut dire qu'on dépasserait le rendement brut de 11%, on dépasserait les 8% ici, et le cash flow serait, hop, il faut juste que je le valide, tac, et le cash flow ici serait augmenté de 50 €, on passerait à 150 €. Donc voilà, globalement, on est sur un projet qui est déjà hyper intéressant tel quel, avec un petit peu de négociation, il serait encore plus intéressant. C'est typiquement le genre de bien qui est intéressant quand on débute pour faire un premier investissement. On est sur une ville à forte demande, forte tension locative, avec une évolution du prix au mètre carré assez élevée, donc pas de souci à la revente. Une forte demande, je l'ai dit. Des étudiants pour la coloc, c'est parfait. On a déjà un très bon rendement au-delà des 10% avant négociation, un rendement net proche des 8% avant négociation qui est top, un cash flow positif avant négociation. Bref, là pour le coup, on est vraiment sur un bien qui peut être considéré comme pépite de base, sans négo, et on est sur quelque chose qui est hyper abordable puisqu'on est sur un projet à moins de 120 000 €. Ensuite, on a un autre onglet qui peut être intéressant, c'est le calcul de l'imposition suivant le type de régime fiscal que vous ayez. On a une estimation de la revente ici qui est faite directement, donc on imagine par exemple qu'au bout de 10 ans, on pourrait le revendre 94 287 € en prenant les statistiques qui sont ici, donc ça c'est hyper intéressant. Il y a une revalorisation des loyers qui est automatiquement prise ici de presque 1%, et on peut faire tout un tas de simulations sur tout un tas de régimes fiscaux différents. Donc si on reste par exemple sur ce que ferait majoritairement la plupart des investisseurs débutants, ils vont choisir le LMNP au réel, ils sont tout seuls. Vous pouvez mettre ici votre net imposable pour avoir le calcul des impôts. Et ça vous calcule l'évolution de votre cash flow. Donc vous avez ici en vert les loyers sur 29 ans. Vous avez en gris les charges, en jaune le crédit. Les impôts ici, alors ça c'est uniquement des impôts qui sont faits par le bien. Donc vous voyez ici, il y en a évidemment 0 puisqu'il y a des travaux à faire. Et puis on a l'évolution du cash flow par année ici. Donc on voit qu'on a un cash flow assez sympa qui monte, qui redescend à partir de la 12e année. Ça veut dire qu'on va commencer finalement à payer un petit peu d'impôts. On le voit ici. Donc le cash flow diminue, et puis quand on a fini au bout de la 25e année de payer son crédit, eh bien le cash flow évidemment augmente d'autant. Donc il faudrait affiner ça avec son imposition personnelle, mais vous pouvez faire la simulation également avec une SCI à l'IR, une SCI à l'IS, le LMNP au réel, etc. Bref, je vous laisserai faire ici. Là on voit par exemple que globalement c'est à peu près pareil. On a le paiement des premiers impôts à peu près à la 12e année, donc hyper intéressant. En dessous on a exactement la même chose mais sous forme de tableau, donc ça nous permet d'avoir une visu plus précise des chiffres. Ici, on a l'évolution du capital net, donc assez intéressant entre la trésorerie cumulée, le capital remboursé et l'enrichissement total, finalement, qui est la somme des deux. Donc on pourrait voir que finalement, on s'est enrichi de 160 000 € au bout de 25 ans, ce qui est toujours intéressant. Et on a l'évolution de la trésorerie avec la revente ici, avec la comparaison de tous les modes et les régimes fiscaux. Donc ici, on a le LMNP au réel en vert. Ici, la SCI à l'IS, donc on voit bien pourquoi ce sont ces deux régimes fiscaux qui sont les plus intéressants. Très souvent, c'est quand même ceux-là qui sont en tête des résultats. Et puis ensuite, ici, on a le LMNP au forfait, donc au micro, le foncier au réel et le foncier au forfait. Et enfin, on a une comparaison ici des régimes fiscaux avec les calculs en prenant en compte la revente au bout de 10 ans dans le prix pour l'enrichissement, la valeur actuelle nette. Donc on voit à chaque fois que, exactement comme avant, que c'est le LMNP au réel qui arrive quand même au-dessus, suivi de très près par la SCI qui est en orange ici. Dernier onglet qui est hyper intéressant à intégrer dans vos business plans, que je vous conseille vraiment de les intégrer pour les mettre dans votre business plan, les banques vont adorer ça, ce sont les tableaux récapitulatifs finalement de la projection de l'achat avec le prix de l'annonce, le montant de l'offre, pourquoi on fait une offre à ce prix-là, le projet total, la partie crédit qu'on montre que finalement on est capable d'estimer déjà la mensualité, le loyer estimé, toutes les charges mensuelles qui sont regroupées ici, qu'il faudra évidemment affiner, et puis quelques indicateurs clés qui seront toujours preuve de professionnalisme auprès de la banque, le prix d'achat au mètre carré, le calcul du rendement brut, rendement net, le cash flow, etc. Pareil, ne pas hésiter dans vos cash flows à aller prendre par exemple ces donuts-là ou ces camemberts sur l'étude de la ville, ça montre que vous avez fait une bonne recherche sur le marché et c'est toujours un argument intéressant à montrer aux banquiers. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, vous avez le lien de parrainage Libox qui vous offre un mois offert en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Je vous dis à très bientôt. Bon cash flow à tous. Ciao, ciao.